كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala revenus autour de la table du Coran. Essayez d'en percer quelques sens pour ajuster nos dits, nos actes à ces lumières afin d'obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà parcouru les 73 premiers versets de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, je vous invite à réviser un seul verset, le verset 74 de la même sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir passé en revue un certain nombre de choses, quelques péripéties de la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam au sein de Banu Israël, après avoir démontré l'ingratitude de ce peuple, ses caprices devant les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les multiples bienfaits dont ce peuple a été bénéficiaire. Malgré tout cela, il a continué, il a persévéré dans sa défiance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et à son message. Dans ces récits, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala reste ce qu'il est, le miséricordieux, le compatissant de tout compatissant. Et que malgré l'ensemble des défis que l'humanité lui pose, Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme jamais ses portes, fait preuve de bienveillance à l'endroit de ceux qui se détournent de lui et leur offre toujours l'opportunité de se remettre en cause, de se remettre à l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala donc, après avoir passé en revue tout cela, nous indique que le cœur de ce peuple a été endurci, tellement endurci qu'il est devenu plus solide et plus imperméable que les pierres. Et voilà pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à nous focaliser sur le cœur. Écoutons le verset 74 et nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, sur notre leçon. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, après que le peuple d'Israël a reçu l'ordre d'égorger le bœuf qui a permis d'identifier le meurtrier parmi eux, malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que leur cœur était devenu endurci. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Pourquoi leurs cœurs sont encore plus durs? Il nous dit, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Chers frères, chères sœurs, examinons un peu les leçons à tirer de ce verset, particulièrement en nous focalisant sur le cœur et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à éviter d'endurcir nos cœurs. Nous verrons, Inch'Allah ta'ala, à travers quelques versets du Coran et à travers les enseignements des maîtres soufis, l'importance de cet organe dans la réalisation de l'homme et dans sa quête de proximité avec Dieu. Car, in fine, rien dans notre vie n'est utile si nous ne parvenons pas à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils ont le cœur endurci. Si endurcis qu'ils sont devenus plus durs que la pierre. Mais est-ce que là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un durcissement physique comme le serait la pierre? Je ne pense pas. Mais attardons-nous un peu sur cet organe, cette merveille de la nature. Vous savez que le cœur est le moteur du corps. C'est le moteur du corps humain. Un moteur qui fonctionne pendant environ 100 ans et qui n'est jamais révisé et dont les pièces ne sont jamais remplacées en allant acheter dans un magasin de pièces détachées parce que telle ou telle autre pièce est usée pour remplacer ces derniers par d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que ce moteur fonctionne pendant toutes ces années et la révision est faite de manière interne par ses propres soins et par la grâce de Dieu. Le cœur est un moteur à vie. Il a 70 battements par minute et dans chaque battement, il pompe 59 cm3 de sang. Et par cette activité, le cœur fait faire au sang 1000 cycles complètes par jour. Pour quelqu'un qui vit environ 70 ans, le cœur bat 2 500 000 fois et il pompe environ 152 millions de litres de sang. Et cet organe si merveilleux, regardez-le, chers frères, chères sœurs, il n'est pas plus grand qu'un point et il ne pèse pas très lourd. Est-ce que nous savons que ce cœur déploie une énergie considérable pendant son activité? Les scientifiques disent qu'en 1 heure de temps, le cœur déploie une énergie qui serait suffisante pour élever une voiture à 1 mètre du sol. Allahu Akbar. Mais le cœur, ce n'est pas seulement cet organe-là qui pompe et qui purifie le sang et qui le redistribue dans le corps. Le cœur est aussi un organe de perception pour les soufis. Mais avant d'arriver à cela, le cœur a également une fonction émotive. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'il dispose de ce que certains appellent un petit cerveau. C'est-à-dire que le cœur est doté de quelques dizaines de milliers de neurones, différentes des neurones qui sont dans le cerveau conservés dans la boîte crânienne. Il dispose lui-même de ses propres neurones capables d'influer, d'après les savants, sur le cerveau en lui transmettant des informations internes. Et vous voyez pourquoi les soufis ont toujours considéré que le cœur est le siège des connaissances intimes et des convictions. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Wan-Najm dit « Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a ». Ainsi, chers frères, chères sœurs, nous voyons pourquoi les maîtres soufis se sont donné cœur et âme à faire de sorte que cet organe de perception des réalités intimes ne soit pas obstrué par, si on peut l'appeler ainsi, les pathologies morales. Le cœur est le siège de la foi, al-Iman. Et dans cet Iman-là, nous voyons déjà cet échange entre les informations d'ordre interne que le cœur transmet au cerveau et vice-versa. Dans les 2 premières lettres de Al-Iman, le alif figurant idraka aqli, la perception intellectuelle, et là c'est le cerveau qui est en jeu, et le ya qui suit, c'est yaqin qalbi, c'est la conviction dans le cœur, la conviction intime, et là ce sont justement les connaissances intimes et c'est le petit cerveau qui est en jeu. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait que ce cœur-là soit le siège de la foi. Et les mystiques, les soufis l'ont tellement compris qu'ils nous ont éveillés, qu'ils veulent que nous soyons éveillés et notre éveil passe par cette relation entre idraka aqli et yaqin qalbi, entre la perception intellectuelle et la connaissance intime. Mais pour cela, il faut que le cœur soit sain, qalbun salim. Comme dit Ibrahim dans Surat al-Shu'ara, Surat les poètes, quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de le gratifier de son agrément le jour du jugement dernier, comme il le dit, « Wala tukhzini yawma yub'athun »
yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Il dit: ô Allah, préserve-moi de l'ignominie, le jour de la résurrection, le jour où ni les biens ni la famille ne serviront pas à grand-chose. Seul ce qui servira, c'est celui qui se présentera à toi avec un cœur saint, avec un cœur pur. Et voilà pourquoi les mystiques se sont toujours évertués à purifier le cœur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la pureté, est la quintessence même de la pureté. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut siéger dans un cœur qui est malade par l'orgueil, par la haine, par la jalousie, par l'avarice, toutes ces formes de maladies qui l'obscurcissent. Le cœur est au centre de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de nos comportements et de nos actions. Si nous oublions cela, nous n'avons pas bien compris cet organe qui n'est pas seulement un organe de pompage, mais qui est également un organe de connexion avec l'esprit, avec le cerveau et de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi disait: Ala inna fil jasadi la mudra, iza salahat, salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadat, fasadat jasadu kulluhu. Ala wahiya al-qalb. Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi nous renseigne en disant ceci: en vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. C'est le cœur. Ce hadith est raconté par Bukhari et par Muslim. Par ailleurs, quand on étudie la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, on va se rendre compte que sur les 13 premières années de sa mission à la Mecque, il s'est exclusivement consacré à orienter les premiers fidèles, les premiers musulmans sur la purification du cœur pour y ancrer le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité dans l'action, la sincérité de la foi. Il s'est évertué à faire de sorte que cet organe soit le plus pur possible pour héberger les valeurs qui vont donner un sens au comportement dans la société. Il s'est donc évertué à éduquer les premiers fidèles à la purification du cœur, à la sincérité de la foi. Ce message que devaient porter les hommes et les femmes, avec une foi profonde, dans un cœur pur, manifestant des noblesses de caractère, on se rendra compte que ces tout premiers musulmans ont été et demeurent jusqu'au dernier jour, Inch'Allah ta'ala, les meilleurs compagnons du prophète et les meilleurs qui ont reflété les meilleurs comportements en société parce que leur cœur était saint, parce que leur cœur était pur. Ces premiers musulmans n'avaient pas tant de connaissances du Coran et de l'islam comme de nos jours. Nous avons beaucoup de fuqaha, nous avons beaucoup de jurisconsultes, mais ils sont au devant de tout le monde par leur cœur saint, par leur bon comportement et leurs bonnes actions, parce qu'il y a une identité entre ce qu'il y a dans le corps et les actions qui sont menées en dehors. Et le prophète Mohammed nous rappelle encore dans un autre hadith: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. C'est un hadith qui est ressorti par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ni vos apparences ni vos fortunes. Subhanahu wa ta'ala regarde plutôt vos cœurs et vos œuvres. Et on comprend pourquoi. Dans la spiritualité musulmane, la place du cœur prend la plus haute dimension, car il s'agit du foyer de la foi. Un enseignement primordial, souvent oublié de nos jours, marqué par l'ostentation des pratiques cultuelles et les faux apparats. Il est du devoir de chaque musulman sincère de purifier son cœur de tout mauvais sentiment et de l'embellir par la lumière du souvenir de Dieu, par la quête du savoir et par les actions de bienfaisance. Nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala accueillera avec bienveillance les personnes au cœur pur, comme cela est rapporté dans le verset de la sourate Shu'ara dont nous avons parlé tantôt. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ce jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité
sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur pur. Retenons alors qu'à partir de là, la tradition musulmane révèle qu'il y a 3 états du cœur. Un cœur pur, c'est un cœur saint, humble, généreux et aimant. Le deuxième cœur, c'est un cœur malade. C'est celui qui est rongé par les ressentis, par les mauvais sentiments, le doute paranoïaque, par l'hypocrisie, par la méchanceté, la jalousie et l'envie. Et le troisième élément, c'est un cœur endurci, qui refuse toute vérité, qui est orgueilleux et plein de haine et plein de mépris. Comment arriver à purifier notre cœur pour que ce cœur ne soit pas, comme dit le Coran, un cœur obscurci par l'orgueil, un cœur devenu incapable de percevoir la vérité, d'être le siège de cette science qui est donnée par Allah à ceux qui sont ouverts à sa perception. Ittaqullaha wa yu'allimkumullah. Or, at-taqwa, comme le disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait que at-taqwa hahuna, il a indiqué sa poitrine en montrant la place du cœur, que la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve là, dans le cœur. At-taqwa hahuna, a-t-il répété 3 fois en indiquant par 3 fois la place du cœur. Ainsi donc, le cœur est le siège des sciences données par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui sont ouverts à cette science, à ceux qui sont éveillés. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres soufis se sont préoccupés entièrement de ce cœur. Écoutons Cheikh Al-Hajj Mansour, radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi, lorsqu'il délivrait la feuille de route à notre khalife Al-Hajj Abdul Aziz Sy Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit: Abdul Aziz a'irni al-qalba usika. Abdul Aziz, prête-moi le cœur que je te confie. Il n'a pas demandé à ce qu'il soit attentif. Il ne lui a pas demandé à ce qu'il ouvre grandes les oreilles, comme on dit souvent. Il ne lui a pas demandé à bien le regarder. Il lui a dit: prête-moi le cœur afin que je te confie. A'irni al-qalba usika. Les soufis se sont toujours évertués à mettre le pas sur celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leurs activités pédagogiques. Le messager d'Allah avait recommandé aux croyants de se préoccuper de ce bout de chair dont dépendait la santé spirituelle et même psychique de l'individu. C'est le cœur qui est l'endroit où s'accrochent les passions, les envies, les ressentis qu'il faut éliminer pour que Dieu vienne s'y installer et pour toujours. C'est de sa pureté que dépend le salut du jour de la rencontre avec le maître de l'univers. La vue du prophète Ibrahim, nous l'avons déjà évoqué dans Surat Ash-Shu'ara, le montre: Wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-qalbu salim, le cœur saint dont parle Ibrahim alayhi salam, nous pouvons le comprendre par le cœur qui est débarrassé, qui est soulagé du doute pernicieux, qui est débarrassé de l'associationnisme subtil, qui est purifié des péchés handicapants, du négationnisme qui rend incrédule. Si le cœur est affecté par ces éléments, c'est un cœur malade, malade de son attachement également aux illusions de ce monde et de son incapacité à s'élever et à mesurer ses ambitions aux paramètres de l'éternité. Il est malade de son manque d'amour. Il ne peut pas, ce cœur, dans ces conditions, ressentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le refléter sur les autres créatures. Il est malade de sa cécité, ne sachant pas percevoir les manifestations sublimes de sa majesté. C'est simplement un corps mort. Même si ses fonctions organiques sont normales, même si en le passant au scanner, à l'IRM, à l'échocardiaque, au Doppler, il présente les aspects les plus normaux. Mais malgré tout cela, il est mort. Comme dit le poète, il y a des gens qui sont morts, même si parmi les humains, ils sont considérés comme vivants. Qad mata qawmun wa hum fin nasi ahya'u. En demandant à El Hadj Abdul Aziz Sy radiyallahu ta'ala anhu de prêter le cœur, El Hadj Mansour radiyallahu ta'ala anhu interprète les enseignements prophétiques et la révélation. Il lui demande de livrer le cœur et non de tendre l'oreille. Il lui demande de percevoir les messages et non d'entendre les sons. Car l'oreille ne perçoit que des sons, et tout le monde le sait.
mais tout le monde n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire que tout le monde n'envoie pas le signal sonore à l'organe décrypteur qui est le cerveau, puis à l'organe discriminateur qui est le cœur. Et c'est la faculté de transmettre les signaux d'organe à organe qui donne la véritable vie. C'est à partir de cela que l'on prend les décisions significatives pour soi et pour les autres. Autrement, on ne fait qu'exister, respirer, végéter. Or, cette vie n'est pas véritablement l'existence dont rêve le croyant. C'est l'existence des Banu Israël dans toutes les demandes qu'ils ont faites au prophète Moussa alayhi salam. Il n'y a rien qui soit spirituel. Il n'y a rien qui fasse vivre l'âme. Il n'y a que ce qui nourrit les passions. Il n'y a que ce qui rattache au monde. Ils ont entendu le prophète Moussa alayhi salam par leurs oreilles. Ils n'ont pas perçu le message par leur cœur. C'est comme disait le poète, tu aurais pu être entendu si tu t'adressais à un vivant. Hélas, celui que tu appelles n'est pas vivant. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. Le Coran ne nous renseigne-t-il pas que toutes les catastrophes sont le fruit de l'insouciance, de l'inattention et de la distraction qui affectent le cœur. Si le cœur est distrait, tous les organes de perception tombent en panne et notre perception des réalités devient faussée. Le Coran le dit, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas, des oreilles avec lesquelles ils ne perçoivent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils sont comme des animaux, sinon pire. Voilà les distraits. On voit bien Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il commence par le cœur. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas. Le cœur est cet organe avec son petit cerveau qui influe sur le grand cerveau et qui influe donc sur notre perception du monde et sur notre conception du monde. Voyez-vous Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qui nous montre que même si les gens qui sont dans cette situation semblent être éveillés, ils sont endormis en réalité. Or, la spiritualité ou les maîtres spirituels invitent les fidèles à être éveillés en veillant à ce que le cœur remplisse ses fonctions en tant que principal organe de perception qui commande la bonne réception des signaux des autres organes, comme on l'a vu avec ces neurones qui lui permettent de transmettre des informations qui influent sur la perception du cerveau. Pour les maîtres soufis, les organes de perception doivent collaborer entre eux pour se focaliser sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire sur la consolidation de la foi pour que le cœur reçoive cette foi sincère et soit le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit dans une des oraisons. Tu m'as donné une ouïe qui entend tes versets. Si lui ne permet pas d'entendre les versets et de les transmettre au cerveau, à l'esprit, un esprit qui comprend ta croyance, un esprit qui permet de disséquer ce qu'il a entendu et de comprendre la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'organe de vue, la vue, ne perçoit pas à travers ce qu'il a vu la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela, si ce n'est pas reversé dans le cœur qui reste convaincu de l'unicité d'Allah, si tout cela ne se conjugue pas entre eux, alors nous ne voyons que des reflets, nous ne voyons pas la réalité, nous ne voyons que des reflets, nous ne voyons pas l'essence, ce que Seydi Cheikh Tidiane Sy appelle al-haqa'iqul kubra. Pour purifier le cœur de tous les maux qui le gangrènent et qui l'empêchent d'être cet organe de perception, siège de la sincérité de la foi et d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le délester de ces pathologies que sont la colère, l'attachement aux illusions de ce monde, l'hypocrisie, les passions viscérales, la négligence de la mémoration, pour empêcher le cœur d'être affecté par tout cela. Les maîtres nous donnent des remèdes qui sont à notre portée et qui sont comme des détergents pour purifier nos cœurs. C'est parce que les réalités supérieures ne sont pas susceptibles de cohabiter avec les évanescences qu'elles ne peuvent être perçues par le cœur si autre chose s'y est déjà installée. Si le cœur est simplement un organe qui sert de siège aux passions, aux ressentis, aux envies, c'est-à-dire qu'il est alors la proie
aux maladies de l'âme qui le souillent et l'encrassent et l'empêchent de recevoir les affluences et les subtilités. Il l'empêche également de percevoir les émanations des célestes diffusions. Alors, le cœur dégénère, comme on l'a vu avec le verset dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, dans la dégénérescence des Banu Israël qui ont transgressé et violé les règlements en passant par des subterfuges. Et c'est pour cela que les maîtres soufis s'efforcent de le vider de ces squatteurs de l'âme pour l'emplir de la passion de Dieu. C'est ce que l'on peut saisir dans cet envolé du poète d'une beauté sublime. Atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatabakkana. Sa passion m'a habité alors que j'ignorais tout de la passion. Elle a trouvé un cœur vierge. Elle s'y est installée. Ici, la passion, c'est la passion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la passion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi. On peut préparer donc le cœur à percevoir et à recevoir les subtiles réalités. Les maîtres nous ont appris à préparer l'esprit, à s'emplir de Dieu et ainsi amener l'homme à être libre de toutes les aliénations. Aliénations qui ont entravé les Banu Israël et les ont empêchés de vivre pleinement ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh El Hadj Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu nous donne un certain nombre de remèdes. Rabbi bi la ilaha illallahu tahhir lana al-quluba yallahu bi dhikri ammirha wa bil imani wa khashyati Allahi wa bil qur'ani wa bis salati sa'ir al-awqati ala an-nabi sahibi as-silati jusqu'à ce qu'ils disent wa bil muraqabati wa tafakkuri fil khalqi la fika ma'a at-tadabburi. Il y a ici un faisceau de lumière, une grappe de bienfaits que nous a donné Cheikh El Hadj Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu pour purifier notre cœur afin qu'il ne s'accroche qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'ouvre éternellement pour le recevoir et qu'il reste éveillé pour percevoir tous ces signes et toutes les significations. Premièrement, le tawhid, Rabbi bi la ilaha illallah. Deuxièmement, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah, le fait de respecter sérieusement les recommandations dans le livre, wa khashyatillahi wa bil qur'ani, et de nous assigner à multiplier à vie les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Après tout cela maintenant, il nous reste l'autovigilance, wa bil muraqabati, la réflexion et la méditation sur la créature d'Allah, wa tafakkuri fil khalqi la fika ma'a at-tadabburi. Voilà cette grappe qui nous permet de nous concentrer entièrement sur la purification de notre cœur afin qu'il devienne le siège de la taqwa, de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la pleine conscience d'Allah, comme disait le prophète en indiquant par 3 fois sa poitrine, en disant « At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna ». Chers frères, chères sœurs, nous avons cru qu'il fallait faire un focus sur le cœur et sur sa dimension organique, mais également sa dimension spirituelle. Et c'est pour cela que nous nous sommes limités à ce seul verset ce jour, en vous invitant, Inch'Allah ta'ala, à notre prochaine rencontre pour suivre notre méditation sur le Coran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.